Et on est avec Louis Martin. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. Merci de m'avoir invité. Vous êtes l'un des fondateurs du Refugee Food Festival, un restaurant et un lieu de formation destiné aux réfugiés cuisiniers en plein cœur de Paris. L'objectif, je crois, c'est de casser les idées reçues et de lutter aussi contre l'exclusion. On va en parler dans un instant avec vous. Mais Anaïs Furtad, justement, et Guillaume Gouet sont allés à la rencontre d'Aruna et de Raymond, qui sont tous deux cuisiniers, justement, et réfugiés également. Regardez. C'est la course pour Raymond. Le service est dans quelques heures. À son arrivée dans ce petit restaurant, en résidence dans un centre culturel parisien, elle retrouve cette brigade, composée uniquement de réfugiés. Au menu ce soir, une carte inspirée de l'Afrique de l'Ouest. Je suis comme une cuisine au début quand je suis arrivée ici. Mais aujourd'hui, je peux faire plein de choses de différents pays. Et à grâce des chefs qui travaillent ici avec nous. La jeune femme de 24 ans vient du Nigeria. Elle est une réfugiée politique. À son arrivée en France en 2014 dans sa première famille d'accueil, Raymond tombe d'abord amoureuse de la cuisine française. Dans la famille, nous, on aime de ratatouille toute la soirée comme ça. Et un papa, il nous aidait à préparer. Pour parler sentiments, elle préfère l'anglais. À chaque fois que je cuisine, je chante. Et je me dis, waouh, je me sens comme dans une autre vie. 18h, l'heure du briefing de la brigade avec le chef formateur Aruna Sow. Et on attend beaucoup de monde parce que ce midi, ça a bien marché. Donc préparez-vous. Maintenant, c'est fini les vacances. Et bon service à tous. Avec Aruna, la rigueur est de mise, mais le ton toujours bienveillant. Lui aussi est un réfugié. Né en Mauritanie, il est apatride. Formé dans les plus grandes maisons de Paris, il met un point d'honneur à former les apprentis cuisiniers à la réalité du métier. Quand je suis arrivé, en fait, je me disais, bon, c'est juste son métier, voilà, je rentre à la maison. J'avais pas la passion, j'avais pas la motivation. Mais sauf qu'eux, il y a la motivation, il y a l'énergie. Il suffit juste les compétences. Donc les compétences viendront. Il compte aussi leur transmettre une détermination à toute épreuve. Je viens dans un pays ou dans une famille où les hommes ne cuisinent pas. C'était un peu mal vu. Réveiller des passions, faciliter l'insertion, voilà l'objectif de l'association née en 2016. Elle propose également tous les ans un festival culinaire dans plusieurs villes de France et d'Europe. La cuisine qui fédère. On avait vraiment à cœur de prendre le contre-pied de tous les discours misérabilistes et anxiogènes qui étaient véhiculés trop souvent sur les personnes réfugiées. Et on avait à cœur de justement pouvoir faire émerger ces talents, pouvoir accélérer l'insertion professionnelle des personnes réfugiées dans le secteur de la restauration en France. Le Refugee Food Festival est soutenu par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Depuis sa création, l'initiative a permis de former et d'accompagner plus de 300 cuisiniers réfugiés et de ravir les papilles de près de 200 clients chaque jour. Voilà, et on est avec Louis Martin qui est à l'origine de cette opération, avec d'autres justement. Et comment elle a commencé cette aventure? Je crois que c'était en 2016. C'est un projet qui est né il y a 3 ans au retour d'un grand voyage avec Marine Mandrilla, avec qui j'ai cofondé l'initiative. C'était au moment de, juste après ce qu'on a appelé la crise des migrants, où en fait on avait le sentiment qu'on traitait l'arrivée des personnes réfugiées en Europe uniquement comme une masse compacte qui se déversait sur l'Europe. Et on avait à cœur de rappeler qu'en fait c'était notre devoir en tant qu'Européens d'offrir un accueil digne aux personnes réfugiées, qui sont des personnes qui fuient leur pays, non pas parce qu'elles cherchent à avoir une vie meilleure, mais parce qu'elles cherchent à sauver leur vie. Et on a pensé que la cuisine, c'était un formidable moyen, en fait, pour justement valoriser les talents, revenir sur les compétences des individus et rappeler à tout le monde que la diversité peut aussi être une richesse. Et quand on parle de cuisine syrienne, de cuisine iranienne, de cuisine géorgienne, de cuisine afghane, on parle de grands patrimoines culinaires et notamment de grandes cuisines régionales qu'on gagnerait tous à mieux connaître. Et la cuisine, justement, c'est ce partage, cette convivialité, ça marche? Alors la cuisine, c'est un formidable moyen pour reconnecter les individus entre eux. C'est une des rares choses qui est partagée partout dans le monde, par toutes les cultures. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, où chaque culture est amenée à cuisiner. Et c'est aussi quelque chose qui révèle énormément de choses sur notre identité, en fait. C'est quelque chose de très singulier. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, qui est lié au terroir, qui raconte beaucoup de choses sur
une ville, un pays, une famille, et donc qui permet aussi de transmettre des messages et de rappeler typiquement que la Syrie, c'est pas uniquement un pays en guerre, c'est un pays qui a une histoire, qui a une culture, qui a une civilisation qui est millénaire, et ça se retrouve dans la cuisine syrienne. C'est un élément fondamental de notre patrimoine culturel. Alors, on l'a entendu, vous avez été soutenu par les Nations Unies. On sait pourtant qu'en France, effectivement, il y a beaucoup de critiques sur l'accueil de ces réfugiés. Est-ce que depuis le début de cette énorme crise migratoire, vous avez l'impression que les mentalités ont changé ou pas? Écoutez, nous, on trouve que, enfin, on a le sentiment qu'il y a aussi un élan de solidarité qui existe. Dès qu'on a eu l'idée de monter le Refugee Food Festival, on a eu des restaurateurs parisiens qui spontanément nous ont contactés pour nous demander de rejoindre l'initiative. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé des craintes, du repli nationaliste, de la peur d'accueillir les personnes réfugiées un peu partout. Mais il y a aussi une partie de la France et une partie de l'Europe, je pense, qui est solidaire et qui a à cœur, en fait, ou en tout cas qui reconnaît notre rôle dans cet accueil et sa nécessité. Pour vous, c'est une démarche politique ? Je dirais pas, je sais pas si c'est une démarche politique, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on ait tous bien conscience que c'est un devoir en fait d'accueillir les personnes réfugiées, qu'il n'y a pas de question de savoir si oui ou non ils ont le droit de venir en France. C'est des personnes ou en Europe, c'est des personnes qui fuient la guerre et les persécutions, et on a le devoir de leur offrir des conditions d'accueil dignes et de leur permettre en fait de s'insérer professionnellement. Et c'est ce que fait le Refugee Food Festival, c'est d'accélérer l'insertion professionnelle des personnes réfugiées dans le secteur de la restauration. Est-ce que justement il y a eu des ouvertures de restaurants pour ces chefs réfugiés? Alors il y a des très belles histoires parmi les chefs qu'on a accompagnés. Je pense notamment à Magda Gegenava qui a ouvert un restaurant dans le 19e arrondissement à Paris qui s'appelle Chez Magda, qui est aujourd'hui classé parmi les 12 meilleures tables du 19e arrondissement selon Télérama. Donc c'est une belle fierté pour Magda. Il y a Nabil Attar qui a ouvert un restaurant à Orléans qui s'appelle Naranj, qui est un restaurant syrien où il fait de la bistronomie franco-syrienne. Et sur TripAdvisor, il est dans les tout meilleurs restaurants à Orléans. Donc ces deux exemples-là, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer parce que ce serait trop long, mais ces deux exemples-là montrent vraiment à quel point est-ce qu'en fait on a à gagner, on a à s'enrichir culinairement parlant d'accueillir des personnes réfugiées en France et de leur permettre d'accélérer leur insertion professionnelle. On a entendu votre message. Merci Louis Martin d'avoir été avec nous. Merci à vous.